Salut, j'espère que tu vas bien. Là, ça fait 2 mois que j'ai pas fait d'épisode de podcast. Je reviens du coup pour ce neuvième épisode où il y aura, on va parler de tout avril et de tout mai dans cet épisode-là. Après, bon, j'ai un peu tout regroupé parce que le mois dernier, je trouvais pas grand-chose à dire de plus par rapport au mois d'avant. Donc voilà, donc là c'est parti. On va essayer de voir. Donc dans cet épisode, comme d'habitude. On va parler de plusieurs trucs, donc la 3.0 qui malheureusement n'est toujours pas sortie, le recrutement d'un dev Shopify, les nouveautés de l'espace membre qui arriveront prochainement et le chiffre d'affaires des 2 derniers mois, ainsi que ce qui est prévu dans les prochains temps, les prochaines semaines, et sur quoi on va travailler. Du coup, ben, c'est parti, hein, on va sans plus tarder commencer. Euh, Premier sujet de vidéo, c'est la mage 3.0. Je ne fais que de la repousser, de la repousser, de la repousser. Mais c'est parce que ça prend un peu plus de temps que prévu. Et comme dit le dev que j'ai actuellement en freelance, qui est vraiment très bien, mais qui n'a pas assez de temps, entre guillemets, à accorder au story time, ce qui est un petit peu dommage. C'est pour ça que je prévois de recruter un dev en interne pour que bah, justement il ait plus de temps à accorder, que les mises à jour se fassent quand même beaucoup plus régulièrement, parce que je suis quand même d'avis à ce que le produit reste toujours au top, qu'il y ait toujours les nouveautés qui sont implémentées dedans, surtout que là Shopify a mis en place pas mal de nouvelles choses, je vais en parler juste après. Mais voilà, pour moi c'est toujours important, parce que c'est ce qui, selon moi, permet de faire baisser le churn, donc le taux d'attrition, c'est le pourcentage de personnes qui se désabonnent chaque mois. Et ça permet d'augmenter aussi bah, la satisfaction client et surtout augmenter la réussite des clients. Parce que avant tout, le Storytime, ça permet de créer sa boutique. C'est vraiment la base, on va dire, de la réussite d'une boutique e-commerce. C'est quand même l'aspect visuel de sa boutique. En plus du produit, des offres, etc. C'est quand même, il faut avoir une boutique présentable. Donc du coup, avoir un bon produit, c'est quand même important et rester, on va dire, au top pour rester entre guillemets au-dessus de la concurrence et pas se faire rattraper, ne pas se faire rattraper tout court. Donc voilà, c'est pour ça là, ça va, je pense, investir beaucoup prochainement. Après, pour la 3.0, il y a quand même pas mal de choses très intéressantes. Alors je vais juste retourner ici pour essayer de te donner un peu de trois trucs qui vont sortir. Alors déjà, bon, forcément, il y aura beaucoup de mises à jour au niveau de la structure où ça sera un peu plus optimisé. Ça, j'en ai déjà parlé. Le JS sera minifié pour que ça aille plus vite. Des sections seront mieux codées. Alors, c'est pas forcément des trucs qui se voient d'extérieur, mais on va dire pour l'aspect scalabilité sur le long terme, pour les prochaines mises à jour, il y a quand même de plus en plus une meilleure base. Donc du coup, ça c'est vachement cool. Et après, ce qui est fait, enfin ce qui va être pour la prochaine mise à jour, alors du coup, bah, tous les bugs qui seront résolus, ça d'office de toute façon. Et ensuite, alors j'essaie de trouver les plus intéressants à te donner. Euh, il y a deux, trois trucs. Le CSS, il est mieux organisé. Ah oui, ça va être bien. Alors, Shopify a sorti une nouvelle mise à jour dans l'éditeur où en fait, on peut maintenant cacher des paramètres si une case n'est pas cochée. Genre, par exemple, sur le thème, par exemple, typiquement, on a une fonctionnalité qui permet d'ajouter un fond coloré sur sa section. Il y a une case à cocher pour l'activer. Et une fois que tu as coché cette case-là, on peut modifier plusieurs paramètres de positionnement, entre guillemets, de ce background coloré. Et en fait, l'idée, c'est que si tu n'actives pas cette case à cocher, les paramètres pour changer le positionnement ne s'affichent pas. Et du coup, ça va te permettre de rendre l'éditeur beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup moins chargé aussi. Pour l'expérience utilisateur, ça va être beaucoup mieux. Et ça, je pense que de nombreux thèmes vont commencer à l'implémenter. Ça va être très important de l'avoir. Ensuite, il y a tout un truc au niveau des titres qui seront améliorés. Ça, j'en avais déjà parlé. Il y aura aussi des nouvelles sections enfin des refontes de sections qui vont arriver aussi, notamment la section avis, la section liste de comparaison, des mises en page supplémentaires pour la page produit, ce genre de choses.
Donc voilà, en vrai j'en dis pas plus pour pas trop spoil, de toute façon je ferai une vidéo complète à ce sujet-là. Mais j'ai hâte que ça sorte vraiment parce que je sais que beaucoup de gens s'impatientent et moi aussi je m'impatiente aussi. Et c'est pour ça que j'ai hâte que ça arrive. Mais du coup voilà, tout ça ça nous amène sur le sujet de recruter un nouveau dev. Mais le problème actuellement c'est qu'un dev ça coûte très cher. Un dev en plein temps, c'est donc en 35 heures en France. C'est minimum, je dirais, entre 2005 et 3000 nets. Tu rajoutes les charges, tu es à 5000 balles par mois de, de coûts supplémentaires. Et c'est un investissement que je pourrais presque me permettre, mais on va dire que pour être plus à l'aise, j'attends encore un mois ou deux. Après, bon, je suis à ça de quand même publier une annonce, donc je verrai, mais ça peut quand même être bien pour la suite, bah, pour le thème de manière générale, pour également l'espace membre, parce que là, l'espace membre, c'est moi qui travaille dessus principalement, enfin je suis tout seul à travailler dessus, donc voilà. Et concernant l'espace membre, ça permet de faire une transition sur le prochain sujet, c'est que l'espace membre, en fait, il y aura une grosse refonte globale où je vais améliorer aussi un petit peu l'apparence et ajouter deux trois fonctionnalités en plus. Euh, mais ça, voilà, c'est pas encore défini à 100%. Mais voilà, l'espace membre, déjà, je le sortirai, il n'est pas encore prêt, mais je le sortirai uniquement à la fin quand la 3.0 sortira. Parce que j'ai pas envie que des personnes se disent, bah voilà, il sort un nouvel espace membre alors que nous, on attend la mise à jour. Et ça, malheureusement, tout le monde ne sait pas que ben, sur la mise à jour, moi, je peux pas coder. J'ai pas les compétences pour ça. Enfin, je pourrais, mais ce serait pas d'une super bonne qualité. Alors que l'espace membre, enfin c'est dans mes compétences, je peux le faire. Donc voilà, je fais ça en parallèle, en plus de poster du contenu sur les réseaux. Mais du coup, au niveau de l'espace membre, il y a la documentation qui est toujours pas publiée, qui est quasi prête, mais qui n'est pas publiée encore, qui sera ajoutée au moment de la publication de la refonte. Le blog aussi, qui pareil, le premier article est prêt. Il faut juste commencer à l'alimenter et le publier. Mais sinon, tout le reste, c'est prêt. Et enfin, il y a deux trois nouveautés que j'aimerais ajouter, notamment un onglet un peu communauté où bah, les gens pourront publier des résultats. Il y aurait un classement avec les résultats des gens qui publient. Il y aurait la possibilité de poser des questions à la communauté, etc., etc., et de gagner des bonus selon les réponses qu'on apporte, etc. C'est un truc assez sympa que je prépare. J'espère que ça sera utilisé. C'est à tester. Ça me prend un peu de temps, mais en vrai, ça va, c'est encore raisonnable et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que je pourrais toujours l'améliorer au fil du temps. Et du coup, bah, au niveau des bonus aussi, sur l'espace membre, actuellement, il y a trois outils qui sont disponibles, propulsés par l'IA de ChatGPT. C'est Colorify qui permet de créer des palettes de couleurs. Il y a Textify qui permet de générer des textes sa page d'accueil, sa page produit. Et enfin, bon, le dernier, c'est pas avec l'IA, mais c'est Optimage qui permet de convertir ces images au format WebP pour bah, gagner de l'espace et puis réduire la taille de ces images. Et j'aimerais rajouter un autre outil qui, je pense, peut être assez facile à développer, enfin en tout cas pas trop technique, c'est un générateur de tableaux de taille. Parce que ça, c'est souvent un problème que les gens rencontrent quand il y a des variantes de taille, et c'est chiant de créer son propre tableau soi-même, ou bien quand on reprend ceux d'AliExpress, il faut ben, attendre que qu'est-ce que je veux dire maintenant. Voilà, il faut traduire pardon, les tableaux de taille, c'est pas forcément cool. Enfin, c'est mieux de pouvoir créer son propre tableau de taille. Donc c'est pour ça que je vais inclure cet outil-là. Je pense qu'il sera gratuit ou bien débloquable à partir d'un certain nombre de messages postés, par exemple. Enfin, j'en sais rien. Je vais essayer de voir pour trouver un fonctionnement, ça c'est pas encore défini, mais ça peut être pas mal. Et enfin, une des dernières nouveautés que je vais sortir, mais ça va être plus être axé pour les débutants, c'est une sorte de liste de tâches à faire, une genre de checklist avant de lancer sa boutique et qui sera disponible directement sur la page d'accueil. Parce que je vois beaucoup de personnes qui lancent des boutiques mais sans avoir tout fini. Donc voilà, c'est pour ça ça peut aiguiller un peu les débutants sur qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils peuvent améliorer leur boutique. Donc voilà, je pense que ça va permettre d'aider pas mal de personnes. Parce qu'en fait, pour moi, le but
du thème, c'est pas forcément que de fournir un thème prêt à l'emploi qui permet de faire une belle boutique. Je veux aussi accompagner les personnes, enfin c'est dans ma vision globale, hein, c'est accompagner les personnes qui prennent le thème vers la réussite de leur business. Et ça pour deux raisons. Première raison, parce que c'est toujours, on va dire, satisfaisant et gratifiant euh, quand on arrive à aider quelqu'un à réussir. Donc voilà, ça a toujours été quelque chose qui nous motive depuis longtemps et qui aussi me motive moi à titre perso. Et de deux, forcément, quand quelqu'un va réussir en utilisant ton produit, il sera plus satisfait. Lui, il aura potentiellement changé de vie. Et surtout, il va aussi continuer d'utiliser ton produit. Il va pas se désabonner. Donc forcément, c'est des clients sur le long terme. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de, de s'occuper de la réussite globale des clients et pas seulement de l'utilisation du produit. Donc pour ça que j'essaye de mettre en place autant de choses autour du thème. Donc voilà. Comme ça, je fournis, on va dire, plus de valeur que ce qui est prévu à la base. Donc voilà, tout ça c'est prévu pour l'espace membre. J'espère en tout cas que ça te hype. Et si jamais tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire si tu as des idées de choses que tu aimerais, des outils qui peuvent être pratiques, qui peuvent t'aider dans la construction de ta boutique e-commerce ou bien de ton business de manière générale. Ça peut être vraiment intéressant à savoir. Ensuite, enfin le prochain point que j'ai noté, mais j'ai l'impression que j'ai oublié un truc, c'est le chiffre d'affaires du mois. Bon, pire, si jamais j'ai oublié, j'en reparlerai. Alors, du coup, on va parler du chiffre d'avril, qui était. Alors, on va même prendre le téléphone. Alors, le chiffre d'avril, on va le chercher en direct. Alors, année en cours, donc là, sur Stripe. Donc en avril, on a fait un peu moins, pardon, qu'en mars, parce qu'en mars, pour rappel, j'avais fait en brut, hein, pas en net, 28 900. En avril, c'était 26 900, donc 2000 de moins. Mais en mai, du coup, au mois de mai, on a atteint les 30K pile. Genre 30, c'est 30 000, 30 000 40, 30 000 50, le résultat précis. Je suis vraiment content, c'est vraiment cool. Et en net, bon, ça fait forcément un peu moins, donc c'est pour ça que j'ai mis est-ce qu'on atteint les 30K de MRR? Parce qu'en net, ça fait 28 400, parce que tu enlèves les quelques remboursements, tu enlèves les frais Stripe et tout. Ça fait quand même un certain montant. Donc voilà, 28 400 en net. Je suis assez content. Après, le nombre de nouveaux clients baisse un petit peu par rapport aux derniers mois. Genre en mars, on était à 638 nouveaux clients. Ça fait une moyenne incroyable de, petit calcul très simple, de 21 nouveaux clients par mois. Mais en avril et en mai, ça a un peu baissé. Je suis à 544 et 525. Donc je vais essayer de faire remonter ça de plusieurs manières. Donc en continuant d'être régulier sur les vidéos. Donc là, il y a quand même beaucoup plus de contenu qui se poste sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Donc restez constant par rapport à ça. Et après, les partenaires qui vont être relancés là très prochainement, où ça va être vraiment sympa. Donc je pense que bon, après l'été, c'est toujours une période qui est un peu plus tranquille entre guillemets où c'est un peu moins actif au niveau du e-commerce. La période la plus chaude entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est le Q4 et le Q1, donc les 3 derniers mois de l'année et les 3 premiers de l'année. Là, on est ouais, dans la période un peu creuse, mais c'est pas une raison. On va quand même continuer à travailler pour augmenter le nombre de nouveaux clients et le MRR et continuer à investir sur le produit pour que je puisse offrir la meilleure qualité possible aux clients. Donc voilà, je réfléchis si j'ai d'autres sujets. Après, bon, ce serait des sujets peut-être un petit peu plus perso, mais le changement de bureau, parce que j'ai déjà dit que je vais déménager de bureau, ça devrait être fin juillet, début juin, normalement, début août, pardon. Normalement, à cette date-là, ça devrait être bon. Et sinon, après, j'ai rien de spécial à dire, si ce n'est que fin d'année, je vais voyager pour justement travailler un peu à d'autres endroits.
et également faire un petit peu plus de rencontres business, parce qu'il y a plein de personnes qui sont à Dubaï, qui sont en Thaïlande, qui sont aux États-Unis. Donc tout ça, on va pouvoir aller voir d'ici la fin de l'année. Donc j'ai hâte de montrer tout ça, et en attendant, je réfléchis à d'autres sujets de vidéos, j'essaye de, de peaufiner la stratégie, etc. Ça se passe très bien avec Léa qui est la community manager, avec Emeline qui s'occupe de tout ce qui est administratif, et aussi qui va pouvoir s'occuper un peu plus des partenaires, et de Isabelle qui s'occupe de la documentation et du SAV. Donc tout ça, ça tourne bien, c'est pour ça que j'ai hâte, encore une fois, de continuer à faire ces points. Alors là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire le mois prochain, je ferai un podcast le mois prochain, sinon j'attendrai 2 mois à voir. Après, si tu as des idées, de toute façon, n'hésite pas. Ou si tu veux que je modifie un peu la structure du podcast, ça peut être intéressant. Donc voilà, là je suis à combien de temps 16 minutes. En vrai, c'est un podcast assez court, mais bon, moi, ça, je trouve que ça me suffit. Donc voilà. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si tu n'as pas le Storytime, n'hésite pas, il y a 7 jours d'essai gratuit. Et puis, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!